Monsieur Ansouman Kamara, communément appelé Bafoué, qui est fonctionnaire de police, qui a été également, qui a fait sa déposition en qualité de témoin devant le pool des juges d'instruction le 13 décembre 2012 à 11h01, a fait des déclarations vous concernant. Il dit: dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Celui-ci aussi, qui est fonctionnaire de police, que vous devez sûrement connaître aussi, a dit qu'il vous a reconnu, et vous, et M. Toumba. Mais les autres militaires qui étaient avec vous, ils ne les connaissaient pas. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Général, je ne sais pas, peut-être de quoi il est en train de dire, ce n'est pas moi ça. Il vous confond aussi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Oui. Toutes les personnes qui ont vu Marcel Guilavogui ont dû voir votre sosie, c'est ça? Je ne sais pas. C'est votre droit le plus absolu, M. Guilavogui. Vous connaissez M. Sambarou Diamankan? Oui, je le connais. Il est charmant. Il était. Il était charmant, comme vous? Oui, il a travaillé chez des grands, chez nos anciens. Voilà. Il vous connaît aussi? Il nous a formés. Il vous a formé? Oui. Donc ça veut dire que lui, il ne peut pas vous confondre avec une autre personne parce que vous ayez reçu en formation? Je ne sais pas. Monsieur Marcel? Oui. Vous dites bien que c'est l'un de vos instructeurs, l'un de vos formateurs, n'est-ce pas? Oui. Lui, tout au moins, il est bien différent de M. François Lunseni Fall. Parce que votre formation a dû durer ne serait-ce qu'une bonne journée, je suppose, au cours de laquelle vous étiez en contact permanent avec ce monsieur Sambarou Diamankan, n'est-ce pas? On n'était pas en contact permanent. Votre formation a duré combien de temps avec lui? Bon, lui, il était à Nongoa, il venait, il nous montre la mécanique et il s'en va. Il a fait qu'une semaine avec nous. Une semaine? Oui. Pendant cette semaine, vous pensez qu'il peut vous confondre avec une autre personne? Bon, je ne sais pas, en plus, même, tu connais quelqu'un, tu peux confondre. En marchant même, tu peux voir une personne, tu confonds à d'autres personnes, même si tu connais quelqu'un. Même moi, ça m'est arrivé. J'ai vu quelqu'un, je croyais que c'est un de mes oncles. Je l'ai même poursuivi, il lui demandé: ah, c'est qui, c'est toi mon oncle? J'ai regardé, j'ai vu que ce n'est pas lui. D'accord. Alors, voici ce que votre formateur, qui vous a formé tout au moins pendant une semaine, a dit de vous. Il dit, c'est à la page 3 de sa déposition en qualité de témoin toujours, et c'est le 22 mars 2016 à 11h06. Quand la question lui a été posée, il a donné la réponse suivante. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux, mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi et Issa Kamara qui étaient ministres des conflits à l'époque. Lui aussi, il se trompe de vous. Il vous confond à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, neveu de M. Moussa Dadis Kamara. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, adjoint, officieux peut-être, de M. Toumba Diakité. Il vous confond à qui? Il a bien dit il serait possible. Mais il n'a pas dit que Marcel est allé au stade. Je peux relire ce qu'il a dit? Oui. Je ne peux pas vous dire les noms des gens
qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi, Issa Kamara, qui était ministre des conflits à l'époque. Oui, mais cette demande que, depuis la gendarmerie jusqu'à nos jours, qu'on me dit, c'est de ma part de vérité que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas été au stade. D'accord. Vous n'avez pas été au stade. Malgré tous ces témoignages concordants, malgré le fait que vous ayez dit devant le pôle des juges d'instruction que le 27, vous étiez malade alité à la clinique Ambroise Paré, c'est ce qui vous maintenez au lit pour votre convalescence chez vous. On a déterré les archives de cette clinique qui, heureusement, numérise tout, qui a indiqué effectivement que vous y êtes passé, mais c'est la nuit du 20 au 21, pas plus. Une autre trace de vous, non. Donc, malgré toutes ces évidences-là, vous n'étiez pas au stade, vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé au stade, c'est ça? Affirmatif. Non. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez... vous aviez un équipage au moment des faits, en 2009. Toumba a parlé d'un équipage ici, que vous aviez un pick-up avec des hommes. Est-ce que vous étiez tous accompagnés d'hommes quand vous sortiez, par exemple? Non, moi je n'étais pas commandant de compagnie, chef de section. Et vous avez dit ici hier, attendez, d'abord vous aviez quel type de voiture quand vous étiez à la présidence? Ma première voiture a fait l'accident à Koya. Vous n'aviez pas 36, un autre véhicule? Après, j'ai reçu une voiture qu'on appelle Parfinger. C'est ce que je roulais. C'est la Pathfinder seulement que vous aviez? Personnel, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré hier relativement à la visite chez Mamadou Sylla? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Mais la pick-up là n'a pas duré avec moi. Ah, vous aviez une pick-up quand même? Non, mais ce n'est pas une pick-up On va votée poursuivre. par l'État. On va poursuivre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est Mamadou Sylla qui m'a offert. Mais vous admettez que... À travers Mais comment Mamadou Sylla peut vous offrir un pick-up pendant que vous l'avez attaqué la nuit? Non, on n'a pas... Vous voyez? La nuit? Oui. Vous dites? Oui. Non. À quelle heure vous êtes allé chez Mamadou Sylla? Il vous a invité à aller chez lui? La nuit? Il vous a invité à aller chez lui? On n'est pas parti chez lui pour le brigander. C'était quoi? Il y avait les camions militaires dans sa cour, c'est ce qu'on est allé prendre. Est-ce que vous avez acheté ces camions? Nous? Oui. Vous et Toumba? On n'a pas acheté. Donc vous êtes venu prendre ces camions, Non, oui ou on non? est venu, on a posé le problème, on n'a pas payé. C'est lui-même qui nous a dit merci, c'est pour vous. Très bien, on va C'est le mot continuer. qu'il a dit, c'est pour vous, envoyez ça. Lui, personnellement, il a pris 2 pick-up, il a donné à Toumba. Est-ce qu'il avait le choix? Ah, je ne sais pas. Ah, très bien. Donc, ce n'est pas un don. Non, il n'était pas. On continue, monsieur Marcel. Il n'y avait pas de violence sur lui. Très bien, on continue. Il s'est caché, Toumba l'a dit ici. Il s'est caché dans son bureau. C'est après qu'il est descendu. On continue. Très bien. Et parlant de la pagaille à la présidence, est-ce que vous vous souvenez de l'attaque du colonel Toto par vos éléments? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Bon, Toumba a parlé si Marcel a giflé Toto, il s'est trompé. Il est là. Voilà. Vous connaissez... Celui qui a giflé Toto, et il est décédé. C'était qui? Comment il s'appelait? On dit Fourmi. Fourmi. Fourmi était l'un des éléments de Makambo. Lui, il avait une pick-up même. Joro 4. Donc, tout est sur Makambo maintenant? Non, c'est pas parce que tout est sur Makambo. C'est la vérité, c'est la réalité. Toumba a dit ici que ce sont vos éléments qui ont giflé le général Toto. Toumba, peut-être le langage, il a raté. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais toute l'armée guinéenne sait que ce n'est pas Marcel qui a giflé le général. Le général Toto, c'est mon papa. Très bien. Ça aussi, on va continuer. Voilà. Parce que là également... C'est mon père. Toute l'armée, si vous voulez aller au camp, vous pouvez vous mettre en civil, vous demandez. D'accord. Toumba a également déclaré qu'il vous a vu avec un dispositif. Cette question a déjà été posée par le ministère public. Là également, il s'est trompé. Non, Toumba n'a pas bien visionné cette personne. Ce n'était pas moi. Est-ce que Toumba, vous côtoyez Toumba depuis combien de temps? Si c'était moi, Toumba ne pas quitté, ça me demandait. Hein. Ça, c'est une réalité. Comment?
Si c'était moi qui étais à Madina, Toumbala n'est pas parti sans me demander. Non, il n'a pas pu. Non. Parce que vous étiez dans un dispositif lourd. Non. D'accord. On va venir aux préparatifs des massacres. Est-ce que vous confirmez la présence des miliciens à la présidence? Il n'y a pas de miliciens dans l'armée. Les hommes qui étaient stationnés... Les miliciens, enlevez ça. Je vous dis que Kalea n'était pas une formation de milice. Ils étaient là pour l'armée guinéenne. Mais c'est les gens qui ont pris ces éléments pour leur propre gré. Mais c'est là les Guinéens qui étaient là-bas. On les a transformés en miliciens. Ça, c'est selon vous. Très bien. Moi, je les appelle les miliciens. Okay. Vous les appelez des recrues. Moi, c'est les recrues. Alors, on va parler de recrues de Kalea. Est-ce que vous confirmez leur présence au camp? La présence, je vous dis que j'ai vu la présence des soldats. Très bien. Et est-ce que c'est habituel de voir de telles personnes au camp? Non. Très bien. Non. Et il a également été dit par M. Toumba que des armes ont été distribuées à ces recrues. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bon, je n'ai pas assisté à la distribution des armes. Mais quand Toumba le dit, est-ce que vous le croyez? Ben, s'il le dit, je le crois. Parce que c'est le commandant c'est l'aile du camp du président. Est-ce qu'il était possible que le capitaine Dadis ne soit pas informé non seulement de la présence de ces recrues, mais également de la distribution des armes? Est-ce que c'est possible? On ne peut pas le faire sans qu'il n'ait au courant. Donc, in fine, c'est lui l'instigateur principal des massacres du 28 septembre. Il ne faut même pas contourner autour du pot. Très bien. Maintenant, dans son entourage, quels sont ceux qui sont susceptibles de l'avoir aidé dans cette tâche? Vous dites? Dans son entourage immédiat. Est-ce que vous n'étiez pas dans le cercle et susceptible d'exécuter ces ordres dans le cadre de la conservation du pouvoir? Le président Dadis ne peut même pas me consulter pour ça. Donc, vous avez pris votre propre initiative? Le président Dadis ne peut pas me concerner pour ça, pour dire qu'on va conserver le pouvoir, non? Très bien. Et quand vous avez conquis le pouvoir, vous l'exercez, mais c'est bien logique que vous soyez tous dans la dynamique de le conserver. C'est naturel, Monsieur Marcel. Mais tout le monde n'est pas de même. Même vous êtes des avocats, vous êtes assis là-bas. Les questions que vous posez n'est pas la même question que l'autre a à la tête. Non, ça c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la même chose. Le pouvoir, c'est pas magique. Et un cultivateur, il peut être président si Dieu le veut. Non. En Sierra Leone, un caporal a pu faire président de la République. Comment? Un caporal. En Sierra Leone, au Libéria. S'il vous plaît. Est-ce que, après avoir fourni tous ces efforts, il n'est pas logique de dire que pour conserver le pouvoir, tout son entourage a œuvré, logiquement? Non. Puisque vous n'existez que parce que le président Dadis est au pouvoir, oui ou non? Dans l'exercice du pouvoir, si lui s'écroule, c'est tout le système qui s'écroule, oui ou non? Ça a été le cas? Mais s'écrouler dans le bon sens, c'est mieux que de sortir par la petite porte. Non. Pour ce qui est de son implication, là nous vous remercions, il n'y a plus débat. C'est lui l'artisan principal. Ça ne se discute pas. Mais ses complices, c'est vous. Non, moi je ne suis pas complice. Très bien, je vais le démontrer. D'abord, parlant du stade, puisque les armes, les recrues, il se pourrait que vous n'ayez aucune responsabilité. Mais le stade, vous avez dit que le capitaine Dadis est allé au stade, oui ou non? Oui, il est sorti du camp. Il est sorti, oui. N'est-ce pas? Oui. Quand il sortait, vous avez observé, quand vous êtes arrivé au pont de Madina, un dispositif imposant, oui ou non? Selon vos dires. Oui. Ce dispositif-là a pris quelle direction? Bon, la direction qu'ils ont pris la direction de la ville. De la ville? Oui. Vous avez cessé de les apercevoir à quel niveau après Madina? Bon, je n'étais pas auprès d'eux. N'est-ce pas? Je n'étais pas auprès d'eux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris la direction de la ville. Ça, c'est constant, n'est-ce pas? Voilà. Vous étiez dans votre pathfinder si on prend votre logique. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes arrivé à Farmaguine, est-ce que vous les avez vus là-bas? Bon, vous avez vu le dispositif? Je suis venu. Quand j'ai aperçu directement la grande porte, il y avait les gens qui rentraient, il y avait un peu d'engouement. C'est en ce temps que j'ai garé ma voiture. Moi, je demande. Oui. Vous êtes
un militaire Je n'ai pas aguerri. beaucoup remarqué des dispositifs. Mais ce dispositif-là ne passe pas inaperçu, M. Marcel. Mais vous savez, S'il est présent, Oui. permettez, s'il est présent à un endroit précis, oui, il ne passe pas inaperçu. C'est impossible. oui, N'est-ce pas? oui. Est-ce que vous l'avez aperçu aux abords du stade? Bon, vous savez, le dispositif militaire, quand un président de la République est dans un lieu, ce n'est pas où il y a le dispositif où il est. Dès que tu trouves que le dispositif est garé, dis-toi que le président, soit il est à côté ou il est sorti de la voiture. On ne garde jamais le président dans une dispositif. Non, moi je ne suis pas arrivé en d'abord. stationnement, s'il vous plaît. Je ne suis pas arrivé au président. On Oui, va aller mais pas à pas. on va pas à pas. S'il vous plaît. Si vous voulez... Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler ou bien je cesse de répondre à vos questions. C'est votre Allez-y. droit, hein? Vous pouvez cesser. Vous répondez, s'il vous plaît. Voilà. Vous répondez pour le tribunal. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mais qu'il me laisse aller au bout de Allez-y. Ça, c'est pas civil, c'est militaire. Un stationnement d'un président de la République dans un lieu ne dure pas plus de 1 minute. Faute de quoi? On peut le bombarder. L'ennemi peut surgir sur vous. C'est pourquoi les cortèges sont toujours en vitesse et au point A à un point B. Très bien. Mais Donc- quand tu trouves un dispositif stationné, soit le président s'est dissimulé, il a quitté, soit il est auparavant. Parce que le dispositif ne garde que là où il y a le président, dans l'alentour. Très bien, ça c'est bien expliqué. Je suis satisfait de ce point de vue. Est-ce que vous avez retrouvé le dispositif au stade ou dans les alentours? Bon, le dispositif, lorsque j'ai garé la voiture, j'ai vu les dispositifs venant, certains descendaient et rentraient dans la cour. Donc, vous avez estimé que le président Dadis Oui, était j'ai rentré. estimé. Non, là, je n'ai même pas calculé. Donc, vous avez estimé qu'il était rentré au stade. Là, voilà, donc, c'était dans la tête, j'ai dit, voilà, le président est là. Parce que lui-même, il a dit le matin. Très Ça, bien. c'est-à-dire, quand tu prépares l'idée des gens de ce que tu veux faire et qu'on voit l'application, donc il n'y a pas de... Donc, quand on vous dit aujourd'hui que le président Dadis était au stade, vous le confirmez? Je peux le confirmer. Très bien. Est-ce qu'il est rentré à l'instant du stade? Bon, je ne l'ai pas vu au stade. Très bien. Donc, vous venez au stade, vous voyez Makambo. Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Est-ce que vous aviez des différends avec Makambo? Différent, ça veut dire... Des problèmes avec Makambo? Bon, problème, il y a problème, il n'y a pas problème. C'est-à-dire? Bon, le problème, je ne sais pas, bah, c'est là qui cherchent les postes. Dites-moi, quand par exemple le président sort, vous laisse au camp, quand vous le retrouvez quelque part, ou vous retrouvez le dispositif, qu'est-ce que vous faites? Nous prenons notre responsabilité de garde. En faisant quoi? Nous prenons notre responsabilité. L'aide du camp prend son poste d'aide du camp et nous, on prend la ceinture. Très bien. Donc, quand vous êtes arrivé au stade, votre rôle c'était de prendre la ceinture, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Mon rôle, oui, c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien. Expliquez-nous ça. Bien. Le terrain commande le combattant. Prenons un exemple à Bambeto. Lorsqu'on est venu, on l'a trouvé, il est arrêté au beau milieu des gens. Je pouvais être dehors, mais ces jours-là, je n'étais pas en ceinture de sécurité. Il fallait le couvrir. Il est là arrêté. Toumba est derrière lui pour ne pas que les gens, quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que ce lieu était suspect. Très bien. Moi, j'ai compris ça. C'est Maintenant, le terrain commande le combattant. très bien. Par Ça, rapport au palais, quand on est venu, quand j'ai fait l'accident même sur la route, le jour que le président Wade est venu, Teboula était là, Makambo est là, on est tous montés. Et dès que Toumba a repris la place, moi je suis redescendu pour la sécurité. merci Marcel pour tout ça. Mais focalisons-nous sur les événements. C'est important. Oui. Ne nous dispersons pas. Non, vous dites que c'est le... Je dis, vous dites que c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien, j'ai compris. Chaque lieu a sa façon de sécurité. Très bien. Maintenant pour le stade. Parlez dans le micro. Maintenant pour le stade. Dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif selon vous, quelle devait être votre attitude? Honnêtement. Vous dites? Dès lors que vous avez trouvé le dispositif, Oui. selon vos dires, Oui. quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif?
Vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez. Non, moi je ne suis pas allé où vous voulez. J'ai vu les dispositifs, certains dispositifs garés, certains sortaient pour rentrer dans le stade. Le président est là, il n'y avait pas de bruit, c'était calme, il n'y avait pas de tir. C'est lorsque ce groupe-là est venu, moi j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade. J'ai dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas attaqué le président? Est-ce que vous avez vu Makambo quand vous êtes descendu de votre véhicule? Est-ce que vous l'avez aperçu rentrer au stade? Mais je n'ai plus de réponse pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, dès lors que vous avez vu Makambo, vous devriez vous joindre à Makambo pour continuer votre mission, oui ou non? Parce que vous êtes venu pour le président. Moi, je m'ai associé à Makambo pour la sécurité du président. Moi. Mais s'il est le commandant de ce dispositif, vous ne devez pas vous mettre à sa disposition? Bon, moi, je ne pensais pas ainsi. Maintenant que... S'il vous plaît. Allez-y. Moi, Makambo ne me commandait pas à la présidence. Dites-moi, de façon générale, je suis un peu peut-être profane dans cette discipline. Voilà. Quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde-corps vous êtes de la sécurité présidentielle, vous vous rendez compte que le président est sorti, vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité? Qu'est-ce que vous devez faire? Expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. Un garde-corps rapproché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité rentre. Toi, tu viens, non, tu le fous du président. Toi, vous regardez le président. Makambo, il était chargé d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marseille. Monsieur le commandant Marseille, capitaine, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire? Son dispositif? Oui. Vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif est à continuer vers la ville. Vous avez pris vers Farmaguiné, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine Dadis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non, comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, ça dépend de ceux donc qui l'organisent. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier. Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes-là. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas maison. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président? Comment vous comptiez le faire? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites, puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade? Oui, c'est une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous aviez un fusil? Fusil? Oui. Non, mon père était à la présidence. Très bien. Et vous partez protéger un président. S'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle? Mais on le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans armes. Ah bon? Il y a une formation pour ça. Très bien. Donc, on peut se livrer même pour le président. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme? Oui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'armes, à part la grenade. À chaque fois, moi je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué?
Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est lui même qui m'a attendu têtu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous rentrez pour rechercher le président Dadis et je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Toumba est en train de se battre avec des militaires, oui, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vous ai dit que me suis mis dans la bataille. Est-ce que vous vous êtes joint au commandant Toumba pour frapper les autres? Bien sûr. Vous savez, le commandant Toumba ne m'a pas vu à temps. C'était la Toïboïde. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba, ici, à cette barre, a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre? Vous, Marcel? Peut-être ça, c'est bon, le verbe. En tout cas, Toumba, peut-être il va revenir. En tout cas, même, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Donc, il vous a confondu à quelqu'un? Non, ça c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Je sais pas, Toumba, depuis soldat. Depuis soldat? C'était en quelle année? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année? 2006. Hein? 2006. Est-ce que vous, commandant Toumba, peut vous confondre à un soldat? Je peux me confondre. Même Très vous, bien. Je peux vous confondre. Non, on ne se connaît pas. Vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, je peux vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je vous connais maintenant. Ne prenez pas l'exemple sur l'avocat. Pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi. Allez-y avec les questions. Ce n'est Voilà. pas un mauvais exemple, il a pris. Voilà. Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Entre vous deux, le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui. Ces deux versions sont contradictoires. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais j'ai un anti. Comment? Je donne les ordres et je dis que je suis un militaire avant tout. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait? Non. Si je faisais ça, Toumba n'allait pas sortir. Il est sorti avec tous les leaders, hein, presque. Il a et dit... c'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit... Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, Monsieur le Président va me permettre de dire, François Lucien Fall a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidi Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un. D'abord, Lucien Fall, je m'excuse, c'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais connu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir, je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sidia. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors. Parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avec sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique? Non, c'est des paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça?
Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme. Pour avoir ma traque. Moi, je prends ma traque. Alors, je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des loudalins ou aux autres manifestants? Bon, ouais, je l'ai vu, j'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester Cellou, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas... C'est-à-dire, il faut savoir agir au temps voulu pour sauver quelqu'un. Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ Oui, de votre rentrée à la sortie. Pas duré, mais à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. Tout ce que vous analysez, je n'étais pas là. Tout le reste là, nous... c'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec Toumba? Toumba n'a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça, je veux vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et ce soir à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici, publiquement, devant tout le monde, hein, oui, que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que j'ai fait maximum. J'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose. Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum. Je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Touma, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, mais c'est qui? Ça, c'est des fractions de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire, immédiate, que tu puisses comprendre où tu es, comment ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, on va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, ça dit que non, je n'ai pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre 1 heure, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré, mais on n'a pas fait... C'est spontané, quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire. On peut citer qui? Non, mais moi, je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. On va poursuivre. Aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient qu'il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous
de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchebourou. Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous, vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchebourou était accompagné de combien d'agents environ? Bon, est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nommer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même. Quand même, quelques hommes. Très bien. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchebourou, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la Toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareille, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. Ce n'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de la clinique. Le commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça ne fait pas assez de kilos. Moi, je parle de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, allez-y. Si vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous. Je ne savais pas. Ça, mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Tebourou est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dissuadé. Mais c'est à quoi? J'ai dit non. Mais il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain. Il peut oublier. S'il vous plaît. Écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les faire du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoyer à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait de la sécurité. Si tu viens, tu déposes les gens, tu quittes. Qui va les rendre la sécurité? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, oui, et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé. La stratégie où vous parlez aujourd'hui, c'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça. Les conséquences qui viendront après de ça, c'est ce qui fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamné. C'est ça la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade? Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils ont pris couteau contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand j'ai fait, ils ont replié. Rapidement. Ils ont eu... Même quand on fait sortir grenade dans un lieu, tout le monde va fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique ont eu peur? S'il vous plaît, suivez la question. Ces médecins-là disent que
militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est leur analyse. Très bien, on va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment, le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais apparemment, j'ai reconnu. On va continuer, s'il vous plaît. C'est moi qui ai fait sortir la grenade S'il vous plaît. À la clinique Ambroise. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade. S'il vous plaît. Contre la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap. Voilà. On va continuer. Monsieur le procureur vous a posé une question également sur C.C. Raphaël Haba. Et vous avez dit que vous étiez... D'abord que c'est vous qui avez présenté C.C. au capitaine Dadis, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé ça. Très bien. Vous êtes un ami de C.C. Haba, n'est-ce pas? Alors, pourquoi lui viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner? Pourquoi? Assassiner, on n'est pas sur ça, on est sur l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est le 3 décembre. L'une des conséquences du 28 septembre. Non, c'est le 3 décembre. Allons-y au 28 septembre, parce que vous ne voulez pas que je vous parle. Alors maintenant au 28 septembre. 3 décembre, on n'est pas sur le jugement là. S'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Ça c'est votre droit le plus absolu. Quand vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le capitaine Dadis, des questions se posent. Puisque vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'assassinat. Non. Ça, c'est selon vous. Vous avez des preuves? Très bien. On va continuer. On va continuer, monsieur Marcel. Parce que vous savez, ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dadis. Vous avez confirmé tout ce que Toumba a dit. Mais vous, personnellement, pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait? Pourquoi? Vous dites? Je n'ai pas bien saisi. Votre récit, votre deuxième passage à cette barre, la seule différence, c'est concernant le capitaine Dadis. Le reste est devenu inchangé. Pourquoi? Parce que je suis mêlé à rien. Vous voulez que je reconnaisse quelque chose que j'ai fait? Non. Non, c'est ça que vous voulez. C'est de reconnaître les faits. Non, mais reconnaître les faits, c'est que tu as fait. Voilà. Dites-moi. Si tu n'as pas fait, tu vas mettre ça sur ta tête. Pour terminer, est-ce que il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Moi et Toumba, il n'y a aucun antécédent. La vie, là, l'être humain, même avec ta femme, tu peux discuter. Oui. Même avec ta fille, ton enfant, tu peux dire, papa, laisse-moi. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ta fille. Alors? Il n'y a jamais eu d'antécédent entre moi et Toumba. Très bien. Merci, monsieur Marcel. Moi, alors, je ne considère pas ces petites analyses. Alors, pourquoi, dans son procès verbal, et au cours de son interrogatoire ici, il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contingent qui allait massacrer au stade? Il s'est trompé. Il s'est trompé? Ah, ça c'est clair. Très bien. Il s'est trompé à 2 fois, à 2 reprises? Je dis il s'est trompé. Très bien. Très bien. Donc, la version de Toumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne? Non, ça c'est pas bon. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite. Je vous remercie.